Quand j'ai rencontré cette femme, j'ai tout fait pour être un nouvel homme. J'ai résilié mon abonnement à Pornhub et je me suis rasé le sillon interfessier, alors que ça fait mal. J'ai même appris à cuisiner. Des pâtes. J'étais prêt à soulever des montagnes pour elle. En tout cas, à la soulever elle. J'ai rencontré cette fille sur Tinder. D'accord? Notre rendez-vous, c'était il y a 2 mois. Depuis, plus une seule nouvelle. Je vous raconterai pourquoi après. Alors je sais ce que vous allez me dire, vous qui regardez cette vidéo. Vous allez me dire, oui mais coach, vous nous avez toujours répété que l'amour n'existait pas. Qu'il n'y avait que le sexe et l'alcool. Vous savez, il y a 2 choses que j'aime par-dessus tout. Le poulet et le fromage. Et quand je parle de fromage, je ne parle pas de comté ou de camembert, non. Je parle de l'odeur de mes pieds. Une odeur si puissante, si envoûtante, que j'attire toutes sortes de créatures. Des mouches, des rats. Alors pourquoi pas des femmes? Hein? Alors je me suis renseigné. J'ai écouté les meilleurs conseils, les meilleurs coachs en séduction. Alex Hitchen, Greg Guillotin, Martin Lapine. Je me suis nourri de leurs conseils, d'accord? Jusqu'à obtenir mon premier rendez-vous. Et il s'est très bien passé. Et aujourd'hui, c'est à moi de vous montrer. Avant même d'inviter la femme chez vous, vous allez avoir besoin de 3 prérequis. Ces 3 prérequis, ce seront vos bases. Elles seront indispensables en fait pour la séduction. D'accord? Si vous essayez de vous en passer, si vous les négligez, c'est game over pour vous en fait. D'accord? Vous allez vous mettre à stresser, vous savez plus savoir où vous camper. Ce sera terrible. Le premier prérequis qui sera ultra important, qui est très logique en fait, c'est tout ça. Le deuxième prérequis maintenant, qui est dans la continuité du premier, il s'agit tout simplement. Et le troisième prérequis, qui est du coup, voilà. Donc maintenant que vous avez les bases, on va pouvoir commencer à taper dans le vif du sujet. Alors comment est-ce qu'on s'habille pour un premier rendez-vous? C'est très simple. La plupart des coachs vous diront de rester vous-même. Alors ça dépend. Ça dépend parce que si vous êtes Cyril Hanouna par exemple, là je vous déconseille de rester vous-même. Moi je vais vous montrer ce que j'ai porté pendant mon premier rendez-vous. Et là, sous ma chemise, t-shirt. Quand la fille a vu ce t-shirt, qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Il y a eu plein d'arguments autour des thématiques de ce t-shirt. Oh, qu'est-ce que tu préfères entre Salamèche et Bulbizarre? Ah non, moi je préfère Kerapus, hein, parce qu'au moins il peut apprendre surf. Oh, Pornhub, j'aime bien, je connais, mais je trouve ça un petit peu trop amateur. Hein. Perso, je connais ce site, il est vraiment sympa. Vous voyez, ça a permis vraiment de débloquer la situation, de briser la glace des conversations. C'était vraiment une bonne idée. Bon, le t-shirt c'est bien, mais en bas alors, qu'est-ce qu'on met? Eh ben moi je n'avais rien mis. Je n'avais rien mis car pas de chance ce jour-là. J'avais un énorme furoncle en fait là où vous pensez. Et mon médecin traitant m'avait conseillé de le laisser à l'air libre en fait le temps que ça cicatrise. Bon, je vous le cache pas, mon invité était un petit peu surprise au début, mais ce qu'elle a dû se dire ensuite c'est ok, ce mec a peur de rien, ce mec a une confiance en lui extraordinaire. Et bien sûr, les femmes aiment ça. Les femmes aiment ça, même si pour ma part c'était une confiance en moi de façade, hein, parce que comment est-ce qu'on peut avoir confiance en soi quand à l'école on mangeait tout seul à la cantine? Personne ne m'a jamais adressé la parole, alors que j'avais tant à donner. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai dit à mon date, hein, c'était notre première conversation. Alors moi je vous conseille vivement de faire la même chose. Montrez-vous vulnérable, dévoilez vos pensées les plus intimes, vos secrets les plus intimes. Votre vie l'intéresse plus que ce que vous ne le pensez. Bon, et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, voilà, pendant mon enfance, personne ne me parlait, personne ne m'adressait la parole, mais un jour, un professeur, mon prof de maths, est venu me voir et il m'a dit: écoute Corentin, la femme que vous souhaitez séduire ne doit être qu'une option pour vous. Une option parmi tant d'autres. En tout cas, c'est ce que vous devez lui faire croire. D'accord? Elle doit sentir qu'elle n'est pas indispensable à vos yeux. Elle doit comprendre que le trophée c'est vous, ici. D'accord? Pas elle. À côté de vous, elle doit se sentir moche, insignifiante, minable. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait moi pour aller dans ce sens? Eh ben, j'ai laissé ma poupée ici, juste devant l'entrée, pour lui faire comprendre qu'il n'y a pas qu'elle dans ma vie. J'ai d'autres opportunités. Au final, qu'est-ce qui s'est passé quand elle a vu la poupée? Eh ben, elle a glissé dessus. J'étais juste à côté d'elle quand ça s'est passé. Je l'ai regardé faire, j'aurais pu la rattraper. Mais j'ai fait quoi à votre avis? Eh ben, je l'ai laissé tomber. Et je l'ai regardé s'écraser sur le sol comme une petite crotte. Mais là encore, c'était pour paraître détaché. Et les femmes, elles aiment ça. Pour le repas, j'ai vraiment tenté un coup de maître. Je me suis dit, voilà, je vais lui montrer que je voyage, je vais lui montrer que j'ai une situation, que j'ai un bon lifestyle. Et du coup, je lui ai fait goûter ses pâtes italiennes. Comme ça, voilà, il y a plein d'images qui vont se bousculer dans sa tête. Elle va se dire, cet homme voyage, voilà, prendre l'avion, Dubaï, le rêve. Et résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, elle a tout mangé. Elle s'est même resservie 3 fois. Salut, c'est moi. Du coup, je suis en train de faire le montage de la vidéo et je viens de me rendre compte qu'en fait, mes pâtes avaient la forme de queue. Donc, elle a dû me trouver un petit peu bizarre.
hein, sur le moment, mais je suis sûr que ça a quand même dû l'impressionner. Hein. Quand on prend des risques, ça finit toujours par payer. Donc, point positif pour moi. Les conversations, c'est hyper important. Mais là, je vous vois venir. Hein. Vous allez vouloir me parler de voyages, de projets, voilà, parler de romance, de poésie. Mais en fait, vous avez tout faux. Vous êtes complètement débile. Et encore, c'est un euphémisme. Hein. Et là, vous allez me demander, mais c'est quoi un euphémisme? Est-ce que je vous pose des questions? Est-ce que je viens vous voir, moi, dans la rue, et je vous dis, ouais, c'est quoi, qu'est-ce que c'est qu'un euphémisme? J'en sais rien. Bon, maintenant que le sujet est clos, mon astuce pour les conversations, en fait, c'est de se démarquer. Voilà, démarquez-vous. Parlez-lui de sujets très originaux. Le mode de reproduction des montres religieuses, par exemple, l'origine des pommes de terre, comment bien les éplucher, etc. Moi, je me suis fait une liste de sujets de conversation pour jamais être en panne d'inspiration. À un moment, ça faisait 20 minutes que je lui parlais de territoire agricole en République tchèque. J'ai vu qu'elle commençait un petit peu à fatiguer. Voilà, j'ai direct enchaîné sur mes convictions religieuses, sur la politique, tout ça. Faut être vif, les gars. Bref, je ferai une autre vidéo un peu feedback quand on aura répondu à mes messages, quand on se sera revu. Là, je pense qu'elle va pas tarder à revenir vers moi. Abonnez-vous pour ne rien manquer de tout ça. Mon nom est Liquide Vaisselle et je suis coach.